Tu es lumière. Tu es le Fils béni de Dieu. Nous nous approchons de toi encore en ce matin car tu es Dieu. Viens nous faire du bien par ta parole, Seigneur. Laisse qu'elle est partout là où ton peuple se trouve, ô Dieu. Que son cœur soit disposé, Seigneur, ô Dieu, à écouter cette parole, Seigneur. Et laisse que cette parole puisse faire du bien à plusieurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre dans le cœur. Nous voulons diminuer en ce matin, Seigneur, que toi seul tu sois élevé. Élève-toi et que tes ennemis se dispersent. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Comme d'habitude, nous commençons à confesser notre passage de cette année, les passages que le Seigneur nous a donnés. Dans 1 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 3 verset 18 où la parole de Dieu nous dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Shalom, bien-aimés. Que la paix et la grâce du Seigneur soient les partages de tout un chacun là où nous nous retrouvons en ce dimanche où plusieurs dans l'église catholique partout dans le monde devaient célébrer normalement en ce dimanche, le dimanche des rameaux. Et comme le disait notre responsable quelque part, c'est pour la première fois, depuis qu'il grandit, parce qu'il avait plus de 60 ans, il dit c'est pour la première fois dans plus de 60 ans, je vois que la Pâque n'est pas fêtée dans le monde. Donc, les circonstances peuvent arriver. Les circonstances peuvent nous coincer, mais elles ne peuvent en aucun cas coincer les dieux qui peuvent se mouvoir de partout. Amen. C'est pourquoi nous les confessons et nous les disons, quoique le monde peut être en confinement, mais en aucun jour le ciel ne sera confiné. Les écluses du ciel sont ouvertes pour des hommes et des femmes qui crient au Seigneur nuit et jour, qui élèvent la voix vers le trône des grâces, vers les saints trônes où le Dieu de gloire est assis. Amen. Et en ce matin, j'aimerais vous convier à ouvrir avec moi la parole de Dieu dans le psaume 91. Je sais que c'est un psaume dans ces derniers temps, depuis ces événements où il y a plusieurs se greffent et se reconnaissent et prient sur base de ces psaumes. Et le Seigneur m'avait mis à cœur que nous puissions partager les premiers versets. Vous pouvez lire tous les chapitres 91 à la maison. C'est un psaume merveilleux. Mais nous allons lire juste le premier verset. La parole de Dieu nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Bon appétit. Un psaume merveilleux dont plusieurs des lecteurs de la parole de Dieu, des théologiens, le nomment psaume de protection, de la protection. Curieusement, à la différence de plusieurs autres psaumes que nous lisons dans la parole de Dieu, juste à l'introduction, ce psaume n'est pas signé. La plupart des fois, nous voyons les psaumes signés, soit c'est David qui a écrit, c'est Asaph, c'est le fils de Corée. Mais il y a aussi des psaumes qui requièrent l'anonymat. C'est comme ces psaumes. Dès l'entrée, les psalmistes commencent déjà à aborder ce psaume en disant: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne signe pas les psaumes.
Certaines personnes attribuent ce psaume à David comme d'habitude, mais d'autres, ou l'opinion majoritaire, attribuent ce psaume à Moïse, en tenant compte bien sûr de son contenu, et il est lié aussi beaucoup plus à Moïse, en tenant compte des psaumes qui précèdent ce psaume qui a été écrit par Moïse, le psaume 90. Amen. Mais là n'est pas notre débat. Mais ce psaume exprime la sécurité dont bénéficient ceux qui se confient entièrement à Dieu. Il nous apporte la certitude que Dieu est notre refuge et nous pouvons solliciter sa protection lorsque nous sommes dans des situations de danger. Ça peut être un danger physique, ça peut être un danger spirituel, mais ce psaume nous rassure que nous pouvons nous approcher et réclamer la protection de Dieu et nous assurer que cette protection nous sera accordée. Oui, ceux qui appartiennent à l'Éternel, c'est-à-dire son peuple, comme nous l'avons dit la semaine passée, ils peuvent solliciter, son peuple peut solliciter sa protection lorsqu'il se trouve en danger physique, lorsqu'il se trouve en danger spirituel. Le peuple de Dieu doit crier à l'Éternel pour solliciter sa protection. Le psaume 46 nous dit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il vient toujours au moment de détresse. Oui, il n'a pas dit que nous ne connaîtrons pas de détresse. Il n'a pas dit que nous ne connaîtrons pas de moments difficiles. Mais dans des moments de détresse, dans nos deuils, dans nos difficultés, dans des situations compliquées de notre vie, il a promis une chose, qu'il sera toujours avec nous. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe la pression de la vie, peu importe l'oppression de l'ennemi, mais il a promis d'être avec nous. Celui qui a intercédé pour Pierre alors qu'il était redemandé par les diables pour les cribler comme du froment. J'aime le Seigneur. Il n'a pas intervenu pour dire à Pierre, je vais empêcher au diable de te redemander. Non, il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit que je vais empêcher qu'il te crible comme le froment. Mais une chose, il a dit, j'ai prié pour toi. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, alors qu'il est assis à la droite de son Père. La Bible nous dit, il intercède jour et nuit. Pour qui? Pour les racheter que nous sommes, pour les racheter que tu es. Il continue à intercéder. Ce psaume offre un sentiment de sécurité à tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui s'en remettent à la volonté de Dieu et à la protection du Tout-Puissant et qui s'efforcent de demeurer dans sa présence chaque jour. Ce psaume offre un sentiment de sécurité. Il nous montre qu'étant qu'enfants de Dieu, nous sommes sécurisés par le Très-Haut, nous sommes sécurisés par le Tout-Puissant. Ce psaume nous renseigne que plus nous demeurons en Christ, plus nous demeurons dans sa parole, plus nous demeurons dans la présence de Dieu en faisant de notre vie et notre abri, en faisant de lui notre vie et notre abri, nous allons bénéficier continuellement de son secours. Plus nous demeurons en lui, plus nous allons jouir de sa paix. Sa paix qui nous garde au milieu des hostilités. Sa paix qui nous protège. Nous allons jouir de sa joie. Nous allons jouir même de sa délivrance.
Nous allons jouir de sa restauration. Nous allons jouir de sa consolation, même au milieu du danger. Amen. C'est ce que Matthieu 23, verset 37 nous rassure. Et Jean chapitre 15, verset 1 à 11. Et en ce matin, bien-aimés, notre exhortation sera subdivisée en 2 points. Pour ce matin, peut-être nous allons compléter si nous ne l'épuisons pas. À savoir, premièrement, nous allons parler de ce que nous pouvons comprendre de l'ombre d'une manière générale et de l'ombre du Tout-Puissant. Et deuxièmement, nous allons parler de ce que l'ombre du Tout-Puissant nous apporte. Les bénéfices d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons en parler en ce matin. Et nous ne sommes pas pressés si nous n'épuisons pas. Nous allons continuer les dimanches qui viennent. Nous allons continuer à en parler. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de l'ombre? Qu'est-ce que nous pouvons entendre de l'ombre du Tout-Puissant? Lorsque nous nous penchons sur la définition de ces mots ombre, je lisais au courant de la semaine dans les commentaires bibliques, bien sûr, qui n'étaient pas différents de ce que les dictionnaires nous renseignent, disait que l'ombre, c'est une zone sombre créée par un corps opaque qui intercepte la lumière. Lorsque le corps qui est devant la lumière est opaque et il intercepte cette lumière qui vient devant lui, il crée derrière lui ce que nous appelons l'ombre. Vous pouvez les retrouver dans Juge 9, 36 et dans Jérémie 6, verset 4. Et les dictionnaires aussi ne s'éloignent pas, en fait, de cette définition disant que c'est une zone ombre créée par un corps opaque qui intercepte les rayons lumineux. Ça peut être la source de cette lumière, ça peut être comme une ampoule qui est devant nous, nous nous mettons dessus, ou les rayons du soleil, et ça crée derrière nous cette zone sombre que nous appelons ombre. C'est la représentation d'une zone sombre. Ça, c'est ce que les peintres définissent. La représentation d'une zone sombre, ça s'appelle ombre en peinture ou en dessin ou en gravure lorsque vous êtes chez les artistes. Et lorsque nous analysons la Bible, nous pouvons observer que le mot ombre est surtout utilisé au sens figuré. Et il s'applique sur 3 choses précises. Bien sûr, il y avait une 4e chose que je n'ai pas voulu mentionner parce que je pensais que ça se trouvait dedans dans les commentaires que je vais faire. Premièrement, il s'applique d'abord à la protection de Dieu et en particulier au salut comme les psaumes que nous venons de lire nous renseignent. Lorsque la Bible parle de l'ombre de Dieu, la Bible fait allusion à la protection de Dieu. La Bible fait allusion à la couverture de la grâce de Dieu sur nous. La Bible fait allusion à la sécurité que l'homme peut bénéficier de Dieu. C'est ça lorsque la Bible évoque depuis l'Ancien et le Nouveau Testament. Il parle de l'ombre de Dieu. La Bible fait allusion à la protection divine. Amen. L'ombre nous donne aussi une image des choses ou des événements futurs comme la Bible à la lumière toujours de la parole de Dieu. Lorsqu'on ne voit pas l'ombre d'une chose, on ne peut pas se faire une idée exacte de ce
qui la provoque. Je disais, lorsque l'on ne voit pas l'ombre d'une chose, on ne peut pas se faire une idée exacte de la chose qui la provoque, c'est-à-dire de la chose qui provoque cette ombre. C'est lorsque vous voyez l'image de l'ombre, lorsque vous voyez l'ombre de la chose, que vous pouvez vous faire une idée sur la chose. Voir l'ombre d'une certaine réalité signifie en savoir, en avoir une connaissance, bien sûr une connaissance imprécise, une image dont on ne distingue que les contours. On ne connaît pas en fait le contenu entier de cette image, mais on connaît quand même les contours de ce que peut représenter l'image. Les pratiques légales juives étaient l'ombre des choses à venir. Et c'est ce que lorsque vous vous référez encore dans l'étude que nous avons faite, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas en vain que Dieu a retenu au moins son peuple, Israël, à Sinaï pendant au moins une année. Il était en train de lui donner des lois, les lois civiques, les lois morales, les lois religieuses sur le culte. Le Seigneur était en train de lui communiquer les choses qui étaient ombre des choses à venir. Et comme je disais tantôt, les pratiques légales juives, l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire une image vraie, mais incomplète et sans valeur, indépendamment de la réalité, une réalité que tous nous attendions, qui était incarnée dans la personne de Jésus-Christ. C'est ce que Colossiens 2, verset 17 nous dit, Hébreux 8, verset 5 et Hébreux 10, verset 1. Bien-aimé, lorsqu'on voit l'ombre d'un inconnu, on se sent menacé. C'est-à-dire l'ombre d'une personne inconnue est menaçante. Ainsi, vous verrez, la Bible nous parle de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort plane sur tous les vivants et il insuffle la peur. Lorsque l'homme est en face de l'ombre de la mort, le premier sentiment qu'il a, c'est la peur. C'est comme la pandémie actuelle, parce qu'il répond l'ombre de la mort. La première impression de l'homme, c'est quoi? C'est la peur. La peur a envahi le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ombre de la mort qui vient devant ces virus invisibles, à l'œil humain, qui peut vous frapper à n'importe quand, à l'improviste, sans que vous puissiez le savoir. Il y a l'ombre de la mort derrière ces virus. Et cela insuffle la peur dans la vie de l'homme, dans le quotidien de l'homme. Au courant de la semaine, j'étais en train de suivre encore. Lorsque le gouverneur a pris la mesure de confiner la commune de la Gombe, tout le monde a déménagé de l'autre côté. Tout le monde s'enfuit. Alors que c'est imprudent, au lieu de rester et de se faire tester, l'homme s'enfuit. Et ignorant que nous sommes, nous allons dans la cité héberger nos frères qui étaient de l'autre côté. Savez-vous s'ils sont positifs dans cette maladie alors qu'ils vont vous infecter? Alors que c'est pour votre bien qu'eux aussi soient testés. S'ils sont malades, ils peuvent être pris en charge pour être sauvés, si telle est la volonté de Dieu. L'ombre d'un inconnu est menaçant. L'ombre de ces virus inconnus est menaçant. C'est pourquoi il insuffle la peur. C'est l'ombre de la mort. Et l'expression de l'ombre de la mort est utilisée très souvent dans les livres de Job. J'ai pris seulement quelques extraits dans Job 3, verset 5.
Job 10, verset 21, Job 12, 22, Job 16, verset 16. Et vous pouvez le voir dans les psaumes. Les psaumes 23 que nous connaissons, le verset 4. La Bible dit quoi? Là, le psalmiste est en train de s'assurer dans le Seigneur, faisant allusion à la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Dans le psaume 107, le verset 10 et le verset 14 aussi, la Bible nous en parle. Mais la bonne nouvelle, bien-aimée pour vous, peuple de Dieu, en ce matin, et de partout où vous nous suivez, l'ombre reculera et laissera la place à la brise du jour. La brise du jour, c'est-à-dire la gloire de l'Éternel, la lumière qui resplendira sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Ésaïe nous en parle au chapitre 9e, le verset 1er. L'ombre cède. Il cède la place lorsque la gloire de Dieu apparaît. L'ombre de la mort cède la place à la gloire resplendissante de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 16. Le soleil levant lorsqu'il nous visite. Luc 1, verset 79. Il apporte sa lumière et l'ombre de la mort cède la place. Amen. Donc la Bible, lorsqu'il parle de l'ombre, non pas seulement comme la protection divine, mais il parle de l'ombre aussi comme la figure des choses à venir. Troisièmement, l'ombre symbolise aussi le caractère passager de la vie. La Bible parle de la vie de l'homme comme l'ombre. L'homme est semblable à une ombre qui disparaît sans laisser de traces. Qui disparaît, on peut s'en souvenir aujourd'hui, demain, après-demain, une semaine, 2 semaines, et après, la mémoire de la personne qui est partie s'oublie, s'efface, et la vie continue comme si rien ne s'était passé. Job 8, verset 9 nous en parle. Job 14, verset 2. Le psaume 144, le verset 4, où la Bible dit l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ça passe et sa mémoire est oubliée. Sa mémoire est oubliée. Qui se souvient aujourd'hui de nos héros nationaux? Qui se souvient de Lumumba? Qui se souvient de Mouzé? Qui se souvient de Kasavubu? Qui se souvient de Mobutu? Parce que si l'homme avait souvenir de ces gens-là, l'homme ne pouvait plus continuer à commettre. L'homme politique ne pouvait plus continuer à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Amen. Si l'homme politique avait souvenir de ce qu'était Mobutu, de ce qu'était Kadhafi, de ce qu'était Savimbi, de ce qu'étaient tous ces grands dictateurs du monde, l'homme politique devait se comporter autrement aujourd'hui. Mais c'est parce que l'homme n'a pas souvenir de cela. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'homme est semblable à un souffle. Et ces jours comme l'ombre qui passe. Et son souvenir est oublié. Jeté dans les oubliettes. C'est pourquoi l'homme ne tire pas, l'homme qui reste sur la terre, ne tire pas les leçons de l'histoire passée. Lisez Ecclésiaste 6, verset 12. La Bible en parle aussi.
Par contre, Dieu est le Père des lumières, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire le créateur des astres, tous les astres resplendissants. En lui, la Bible nous dit dans Jacques 1, verset 17, en lui ne se trouve ni changement, ni ombre de variation. En Dieu ne se trouve ni changement, ni ombre de variation, comme c'est le cas pour les astres. Les astres aujourd'hui peuvent éclater en lumière, demain, influencés peut-être par un ciel nuageux. Les rayons du soleil peuvent changer leur apparence. Mais nous avons un Dieu en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement et ni ombre de variation. Nous avons ce Dieu-là. Amen. Il ne change pas selon les circonstances. Il ne varie pas selon les circonstances. Il demeure le même. C'est pourquoi sa protection peut vous être assurée. Sa sécurité peut vous être garantie. Au milieu des hostilités, il est celui qui peut vous garder et vous garantir du lendemain. Nous sommes de ces dieux-là. Et tu es de ce peuple-là, bien-aimé. Tu es de ce peuple-là. C'est pourquoi tu ne dois pas baisser la garde. Amen. Tu ne dois pas baisser la garde. Les circonstances ne doivent pas te faire baisser la garde. La pandémie ne doit pas te faire baisser la garde et te changer les comportements face à ton Dieu. Non, 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 bien-aimé. Non, bien-aimé. Tu as un Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni ombre de variation. Si de toute éternité, son ombre assure ta sécurité, dans les futurs, son ombre assurera toujours ta sécurité. En lui, il n'y a pas de variation d'ombre. Il n'y a ni ombre de variation. C'est ce Dieu-là en qui tu fais confiance. C'est ce Dieu-là qui change les deuils en allégresse, nous dit le psalmiste. Il change les déserts en verger. C'est ce Dieu-là qui, malgré l'infidélité de l'homme, l'infidélité d'Israël dans le désert, il n'a jamais varié sa fidélité. Il a demeuré le même. Il a continué à conduire ce peuple. Le jour et la nuit, en le couvrant de son ombre. Vous voyez encore cette ombre qui couvrait Israël tout au long de son pèlerinage dans le désert. Et la colonne de nuée, la colonne de feu, c'est ça l'ombre de Dieu qui planait sur Israël. Pour les protéger, la Bible nous dit, pendant ces 40 années dans le désert, les vêtements de son peuple ne s'est pas usés, alors qu'il n'y avait pas de pressing, bien-aimés. Et même aujourd'hui, quand bien même nous amenons nos vêtements dans le pressing, avec les meilleurs détergents qu'il y a dans le monde, mais ces habits finissent toujours par se détériorer. Mais dans le désert, alléluia, il a assuré aucun vêtement ne s'est dégradé. La Bible dit, les pieds ne se sont pas enflés. 40 années de marche, les pieds ne s'enflent pas. Imaginez-vous, quand vous faites la ligne 11, 1, 2, 3 jours, une semaine,
avant que vos jambes, vos pieds ne s'habituent, voyez comment vous traversez des moments de douleur. Comment vos pieds s'enflent. Mais 40 années de marche, les pieds ne se sont pas enflés. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ombre. Alléluia. Qui couvrait Israël. Une ombre qui, lorsqu'il y avait l'ennemi derrière, pouvait reculer derrière et s'intercaler entre le peuple de Dieu et son ennemi pour donner la lueur du jour du côté de son peuple et laisser ses ennemis dans l'obscurité. C'est ça ce que peut faire l'ombre de Dieu. Et ça continue à le faire. C'est pourquoi il n'y a ni changement, il n'y a ni variation en ces dieux-là. Amen. Amen. Deuxièmement, bien-aimé, qu'est-ce que l'ombre de Dieu nous apporte? C'est que l'ombre de Dieu, l'ombre du Tout-Puissant, nous apporte. Quels sont les bénéfices de l'ombre du Tout-Puissant? Lorsque nous revenons encore sur ce psaume, et lorsque vous lisez dans son entièreté, vous pouvez découvrir que le psalmiste dans ce psaume attribue 4 noms à Dieu. Et ces 4 noms attribués à Dieu dans ce psaume décrivent différents aspects de sa protection. La première expression, c'est au verset 1er, jusqu'à l'entrée, il nomme Dieu le Très-Haut. Celui qui réside à l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Celui qui se réfugie à l'abri du Très-Haut. Cette expression montre qu'il est plus grand que tout ce qui peut nous menacer. Nous avons un Dieu grand que les menaces qui peuvent se présenter devant nous. Amen. C'est ce que toi, étant qu'enfant de Dieu, étant que peuple de Dieu, tu dois comprendre. J'aimerais inviter les bien-aimés qui nous suivent de partager les liens avec les autres et d'inviter les autres aussi à entrer pour continuer à nous suivre. Il est très haut, au-dessus des circonstances. Il place sa résidence très haut. Et c'est ce que vous voyez dans la culture ancienne. Les rois, les princes, les dignités aimaient placer leur résidence très haut sur la montagne. Parce qu'ils avaient la facilité, lorsqu'ils sont très hauts, de voir l'incursion de l'ennemi. Aujourd'hui, vous avez tous ces sites, ce sont devenus des sites touristiques partout dans le monde, en Europe, en Asie et ailleurs, où les grandes civilisations, toujours, voulaient se placer. En fait, c'est ça l'imitation de l'homme. Il veut se placer très haut pour contrôler, alors qu'il est humain. C'est ce qui était son initiative dans la tour de Babel.
il voulait aller placer sa résidence aussi très haut. Tu appartiens au très haut. Amen. Tu es fils et fille du très haut. C'est lui qui est plus haut que la menace qui te guette. C'est lui qui est plus haut que la pandémie qui est à nos portes, qui est à nos trousses. Et des fois, nous ne comprenons pas comment Dieu les maîtrise. J'étais en train de me poser la question. Le lundi passé, je sortais alors que je sortais de la retraite. Je me rendais du côté de la Célé. Juste quittant quartier 1 jusqu'au quartier 3. Bien aimé, je fais 1h30 dans les embouteillages. Et je me suis demandé... Quelle proximité, Seigneur. Et je me suis rendu compte, la vie n'est que grâce. Et surtout dans notre contexte, tout est grâce. Nous ne vivons que la grâce. Voyez comment les vies se déciment aux États-Unis. Mais la couverture de la grâce de Dieu est encore là. Bien-aimé, dans ce temps, sache que tu es fils et fille du Très-Haut. C'est lui qui est assis sur son trône. Même lorsque le monde est bouleversé, il est assis sur son trône, dans son saint temple, et il regarde, nous dit le psalmiste. Il sonde le Fils de l'homme. Il confond l'orgueil des scientifiques, de ceux qui sont élevés sur le trône. Heureusement pour notre président, dans sa communication, il finissait pour demander aux serviteurs de Dieu d'implorer la grâce de Dieu pour le pays. Donc l'expression très haut que vous trouvez au verset 1er au verset 9 de ce chapitre nous montre que notre Dieu est plus grand que tout ce qui peut nous menacer. Il est élevé au-dessus de toute menace. Il est très haut. Et c'est pourquoi, étant qu'enfant de Dieu, lorsque nous sommes menacés physiquement ou spirituellement, nous devons quitter notre niveau pour nous placer. C'est ce que Paul, il parle aux Colossiens. Notre vie est cachée avec Christ ou en Dieu, dans les lieux très élevés. Et tu dois te placer à ce niveau-là, devant les problèmes, devant les menaces. Peu importe la personne qui fait les menaces, tu dois savoir que tu as un Dieu très haut. Et la deuxième expression que les psalmistes utilisent toujours dans les versets premiers, tout puissant. C'est-à-dire, il n'est pas seulement très haut, mais il est tout puissant. Ici, il met l'accent sur la puissance dont Dieu dispose pour affronter et détruire tous nos ennemis. Dieu est tellement puissant pour affronter et confondre les menaces qui sont devant nous, qui sont à nos portes. C'est pourquoi, parlant dans la bouche de son fils, il dit quand même, vous allez prendre des breuvages mortels, cela n'aura aucun impact dans votre vie. Amen. Amen. Vous serez mordus par les serpents. Ça peut être des morsures de trahison. Ça peut être des morsures de complot. Ça peut être des morsures de la destruction de votre réputation. Mais cela n'aura pas d'impact.
dans votre vie. Peut-être ça sera un moment où Dieu vous appellera à vous cacher seulement, à vous confiner, parce qu'il a envie encore quelque chose de grand et de meilleur dans votre vie. Au verset 2e, il nous donne une troisième expression. Il appelle éternel. Cette expression nous donne l'assurance que sa présence nous accompagne toujours. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous sommes en face de celui qui est éternel. De celui qui s'appelle « Je suis ». Et voici, je suis avec vous, éternellement, Dieu parmi son peuple, Emmanuel. J'aime ce que Salomon dit dans Proverbe. Lorsque vous serez sur votre couche, vous ne redouterez aucune terreur de la part de l'ennemi, car il est Emmanuel, le Dieu qui est avec vous. Il sera toujours avec vous. C'est-à-dire, lorsque le psalmiste l'appelle éternel, il veut nous rassurer, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui sommes en Dieu. Il veut nous rassurer que nous avons une présence invisible, certes, mais une présence qui nous accompagne tous les jours, toujours et partout. Que tu sois malade, sa présence est là. Que tu sois en bonne santé, sa présence est là. Que tu sois dans des difficultés, sa présence est là. Que tu sois en prison comme Joseph, sa présence est là. Et il continue à se révéler à Joseph. Il continue. Que tu sois dans la fosse au lion, sa présence est là. Que tu sois dans la fournaise ardente, il est la quatrième personne. L'invisible, que toi tu ne vois pas, mais l'ennemi les voit parce qu'il les voit. Il les voit. Il les distingue. Les trois amis de Daniel n'ont pas vu la quatrième personne. Mais les rois qui étaient dehors, l'ennemi du peuple de Dieu, même tous ceux qui complotaient pouvaient voir. Non, n'avons-nous pas jeté trois personnes? Mais d'où vient-il? Il y a la quatrième personne et dont le visage ressemble au Fils de Dieu. Il t'assure de sa présence. C'est ce que tu dois comprendre, bien-aimé. Et c'est ce que tu dois vivre. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, c'est comme ça, je vous ai dit la fois passée, comme je le suivais d'un serviteur de Dieu, la notion de la bonté de Dieu ne se définisse pas seulement quand tout va bien. Même quand tout va mal, Dieu est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour Israël. Il est bon pour les familles et les hommes qui le cherchent. Pour ceux qui l'aiment, il est bon. Il a été bon avec Jonas. Même Jonas était en train de le fuir. Il a été bon avec lui. Il a été bon même si Jonas était jeté dans ces grandes eaux. Il était avec Jonas. Il a envoyé un poisson pour préserver la vie de Jonas. Même Jonas était en train de le fuir, mais Dieu était toujours bon avec lui. Amen. La Bible nous dit, il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les champs des justes et des injustes. Mais il ne désire pas que les méchants restent toujours dans sa méchanceté. C'est pourquoi il annonce son salut. Il annonce son salut. Et la quatrième expression il utilise, il parle de mon Dieu dans le deuxième verset. Ici, il nous rappelle que Dieu a choisi d'être intimement engagé dans la vie de ceux qui lui font confiance.
Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Il est mon Dieu. Amen. Tu dois la voir comme ça. Mon Dieu, celui qui s'engage intimement dans la vie de ceux qui lui font confiance. Mon Dieu s'engage intimement dans ma vie parce que je lui fais confiance. Parce que tu fais confiance à Dieu, il s'engage pour ton compte. Il est le Dieu qui prend ta part dans les combats. Lorsque les forces te manquent, dans ton impuissance, dans tes limites, dans tes faiblesses, il est ton Dieu parce que tu as confiance en lui. C'est ce que le psalmiste dit. Et j'aime. Des fois, je ne sais pas si son âme contredisait sa nature et il imposait à son âme, mais mon âme fait confiance à Dieu. Mon âme, confie-toi en Dieu. Mon âme, confie-toi en Dieu. Mon âme, espère en Dieu. Lorsque mes pensées n'espèrent plus, lorsque à cause de tout ce qui se dégrade, je suis fragilisé, mais j'intime de l'ordre à mon âme. Mon âme ne me lâche pas. Espère en Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu éternel. Il est ton Dieu. Voilà les 4 expressions, les 4 noms que dès l'entrée les psalmistes donnent à ces dieux. Et ce sont des noms qui sont très significatifs pour ta marche pendant des moments de complications. Il faut la voir comme les très hauts. Il faut la voir comme les tout-puissants. Il faut la voir comme l'Éternel. Il faut la voir comme ton Dieu. Amen. Et bien aimé, j'aimerais vous dire une chose avant même de parler. Peut-être on va parler de ces bénéfices prochainement. Que pour vivre la grâce, pour vivre, je dirais même les grâces de Dieu, c'est-à-dire ces grâces dans toute leur diversité, pour vivre les biens, pour vivre les bénédictions de Dieu, il y a toujours un choix à faire. Amen. Pour que tu vives les biens de l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, tu as toujours une responsabilité, tu as un choix à faire. Et c'est ce que j'aime dans cette psaume. Souvent lorsque nous les lisons, nous nous accrochons seulement dans la partie protection des meilleures choses que nous pouvons vivre en Dieu, que nous pouvons confesser. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Il fait ceci ou cela. C'est le côté auquel nous attacher. C'est là souvent que nous nous penchons. Lorsque nous lisons ces psaumes, nous considérons toujours et toujours les bénédictions que nous pouvons tirer de la part de Dieu. Vous savez, souvent l'homme, pour l'homme, il aime avoir Dieu comme donateur. Mais il est difficile d'avoir Dieu comme Seigneur. Et nous aimons toujours ce côté-là en nous mettant toujours notre part de responsabilité qui est le choix que nous devons faire. Et j'aimerais lire ce passage dans 5 versions différentes. Écoutez ce que les psalmistes nous disent. Dans la version seconde que vous avez,
La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Dans la première partie, le verbe qui est signalé, c'est le verbe demeurer. Amen. Dans la version parole de vie, il est dit, celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui se met près du Dieu très haut. Le verbe qui est renseigné ici, c'est quoi? C'est se mettre. Se mettre à l'abri. Amen. Dans la version nouvelle, la Bible seconde, il est écrit, celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite. Le verbe renseigné ici, c'est habiter. Amen. Dans la version du semeur, la Bible dit, celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut. Et le verbe qui est renseigné ici, c'est s'abriter. Amen. Dans une autre version que j'ai lu, la version Martin, c'est un théologien qui a écrit vers le 18e siècle, il dit ceci. Celui qui se tient dans la demeure du souverain se loge à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui se tient. Et le verbe qui est renseigné ici, c'est quoi? C'est se tenir. Donc nous pouvons relever 5 différents verbes selon toutes ces versions que nous venons de lire. Demeurer, se mettre, habiter, s'abriter, se tenir. Et tous ces verbes nous donnent une idée sur le sens de la responsabilité, les choix que nous devons faire pour vivre les avantages de l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Oui, nous désirons tous les avantages de l'ombre du Tout-Puissant, mais avant ces avantages, il y a des préalables, bien-aimés. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Il y a une responsabilité à laquelle tu dois répondre, bien-aimé. Tu dois répondre à une responsabilité. Celui de demeurer, celui de se mettre, celui d'habiter, celui de s'abriter, celui de se tenir. Tu dois faire un choix. Tu dois choisir d'habiter. Tu dois choisir de te mettre. Tu dois choisir de demeurer. Tu dois choisir de t'abriter. Tu dois choisir de te tenir, bien-aimé. Donc tout commence par un choix. Qu'as-tu choisi, bien-aimé? Dans ce temps de confinement, qu'as-tu choisi? Il y a certains qui ont choisi de dormir, oui, de se reposer. C'est pas mauvais, c'est bien pour la santé. Est-ce que c'est tout ce que tu dois faire? C'est tout ce que tu as comme responsabilité? Point d'interrogation. D'autres ont choisi de récupérer, de se rattraper par rapport à toutes les séries télévisées qu'ils ont manquées. Ils ont fait ce choix-là. Ils ont fait le choix de se tenir devant la télé 24 heures sur 24. De s'abriter devant la télé. De demeurer devant la télé 24 heures sur 24. D'autres ont choisi de se remettre en forme en faisant le sport. Ce n'est pas mauvais. Je ne vous interdis pas cela, c'est utile. Mais pour peu de choses, comme Paul le dit. D'autres ont choisi d'aller surveiller leurs travaux dans les chantiers, d'accélérer leurs travaux dans les chantiers, ou d'aller
faire leurs travaux dans les fermes. C'est bien bon, toutes ces choses. Encore une fois de plus, ce n'est pas mauvais, ce sont des bonnes choses. Mais combien ont choisi de demeurer? Combien ont choisi de se mettre? Combien ont choisi d'habiter? Combien ont choisi de s'abriter? Ou combien ont choisi de se tenir à l'abri ou au secret du Très-Haut? Combien, bien-aimés, es-tu de ce nombre de personnes qui ont choisi cette option? Es-tu de ce nombre de personnes qui ont choisi cette option? Vous savez, j'étais en train, au courant de la semaine, de suivre encore ces cantiques du pasteur Atoms. Ce matin, c'était en train de me monter encore. Et je me disais, c'était quelque chose de prophétique. Quand il chantait Cache-toi, Bombana, je crois que c'est un chant qu'il a chanté comme ça en live, qui n'a même pas fait une année. C'est prophétique. Est-ce que cela présageait des temps comme celui-ci, où le Seigneur t'appelle des fois à te cacher, car il a en vue encore des choses et des choses avec toi? Est-ce que tu profites, Seigneur bien-aimé, de ces temps? Tu donnes toujours des raisons que je n'ai pas de temps. Le Seigneur dit oui, je ne te donnerai pas une heure, pas un jour, pas une semaine, mais prends-en. Depuis que ces choses ont commencé, bientôt, nous aurons un mois. C'est déjà le 3e dimanche. As-tu médité même ces livres de la parole de Dieu? As-tu lu même tout le Nouveau Testament? As-tu lu même tout l'Ancien Testament? As-tu capitalisé cela pour lire, profiter pour lire? Tu dis, depuis que je me suis converti, je n'ai jamais lu toute la parole de Dieu, toute la Bible. Mais voici le temps, le Seigneur te dit, profitez-en. Et spécialement, le Seigneur m'avait dit spécialement, ceci, c'est une des raisons pour laquelle il a dit, aujourd'hui, encore cette année, c'était une année de croissance. Il veut qu'à la fin de cette période, que tu sors mature, spirituellement, que tu puisses croître spirituellement. Ce temps ne doit pas te laisser encore bébé spirituel. Ce temps ne doit pas te laisser encore marquant les pas. Ce temps doit faire de toi un chrétien mature. Si tu as besoin de littérature chrétienne pour lire, viens prendre dans notre petite bibliothèque. Je vais t'en donner. Tu vas lire, tu vas lire, tu vas lire. Lis la parole de Dieu, lis la littérature chrétienne. Écoute les prédications. Suis-nous en ligne quand nous sommes en train de te parler de la part de Dieu. Profite de cet outil technologique Internet. Il y a beaucoup de sites chrétiens qui ont des enseignements sur la croissance spirituelle dont tu peux capitaliser pendant ces moments. Tu peux t'inscrire en ligne pour faire des cours bibliques. Tu peux en profiter, bien-aimé. Es-tu celui qui demeure? Es-tu celui qui se tient? Es-tu celui qui s'abrite?
Es-tu celui qui se met? Es-tu celui qui habite dans la présence de Dieu? Gabriel, l'ange Gabriel, quand il s'est approché de Marie, alors Marie voulait avoir beaucoup plus d'informations sur lui. J'aime ce qu'il a dit à Marie. Je suis Gabriel, je me tiens. Je me tiens devant l'Éternel. Je me tiens devant Dieu. Est-ce que tu te tiens? Oui, tu désires l'ombre de Dieu. Tu désires la sécurité, la protection. Toutes ces merveilles étalées dans ces psaumes s'accomplir sur ta vie. Et du reste, chaque matin, chaque soir, quand tu pries, tu ne manques pas de faire mention d'un verset de ces psaumes dans ces temps, dans ta prière. Mais est-ce que tu te tiens? Le Seigneur lui répondit dans Luc chapitre 10, verset 41 à 42. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Pas plusieurs choses, nous dit Jésus. Une seule chose est nécessaire. Tu t'agites, tu t'inquiètes, bien-aimé, pour plusieurs choses. Comme Marthe, ce jour-là, elle s'inquiétait, elle s'agitait, et Jésus la reproche en lui disant, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, Marthe. Tu t'agites, Marthe, pour beaucoup de choses. Mais une seule chose, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est importante. Et Marie a choisi la bonne part. Et quelle est la part que Marie avait choisie? C'était se mettre sur les pieds de Jésus-Christ et avoir ses oreilles branchées sur les maîtres pour l'écouter. Voilà la bonne part. Voilà ta responsabilité. Voilà les choix à faire. Les choix que Marthe n'a pas fait. Les choix que Marie a fait. Et Jésus appelle ces choix la bonne part, bien-aimé. La bonne part. Et il ajoute pour dire, qui ne vous sera point ôté. Il ne dit pas. Mais il dit point. La bonne part ne vous sera point ôtée. Vous pouvez tout perdre, bien-aimé, mais pas la bonne part que vous avez choisie. Vous pouvez tout rater, mais vous ne ratez pas la bonne part pour laquelle vous avez choisi. J'étais en train de penser quand je lisais ça. Et je me suis dit, est-ce qu'après, Jésus-Christ n'a pas mangé la nourriture que Marthe a préparée? Si il a mangé ça. Mais vous devez savoir faire la part des choses. Vous comprenez? Jésus a mangé les repas de Marthe. Quoique Marthe n'avait pas choisi la bonne part. Mais ce qui était le fruit de son labeur là, Jésus a mangé.
Et c'est pourquoi vous qui donnez seulement les offrandes sans plaire à Dieu, croyant que cela va changer quelque chose, Jésus va les manger au travers de ses serviteurs. Mais vous, vous n'avez pas fait les bons choix. Ils pouvaient faire comme les mamans actuelles font. Ils laissent la marmite sur la plaque et ils s'assoient là, en train de regarder la série. Vous pouvez laisser aussi la marmite parce que vous avez le timing et allez vous tenir dans la présence de Dieu. C'est faisable. Marthe pouvait être à pont, à cheval entre son activité quotidienne et se tenir devant Dieu. Être dans votre activité tout en se tenant devant Dieu. Être dans votre activité, bien-aimé, ne vous exclut pas de la présence de Dieu. Je peux me tenir devant Dieu tout en mangeant. Je peux me tenir devant Dieu tout en me lavant. Je peux me tenir devant Dieu tout en travaillant. Je peux me tenir devant Dieu tout en faisant tout. Tout en faisant tout. Dans la présence de Dieu, dans l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, il y a plus que la protection. Amen. Il y a plus que la protection, bien-aimé. Il y a des ressources éternelles qui peuvent garantir votre vie dans ces présents siècles et dans les siècles à venir. Dans l'ombre du Tout-Puissant, il y a plus que la protection. Amen. Amen. Nous n'avons pas touché à un bénéfice en ce matin, mais nous avons touché à votre responsabilité, au choix qui se trouve dans la première partie du verset que vous devez faire. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes là où nous sommes dans la prière? Dis-lui, Seigneur, j'aimerais faire ce choix. Yakubumba na iboso na yo. Kozala pembeni na yo, Yahweh, eza oya motuya na kuki kozala na mo. Na sena moi oyo. Est-ce que nous pouvons commencer à parler à Dieu? Alléluia. C'est tout ce que je préfère, Seigneur. Une seule chose, comme le psalmiste le disait, que je demande ardemment, Seigneur, une chose, une seule chose, une chose, une seule chose que je désire ardemment, habiter, Seigneur, dans ta présence. Habiter dans ta présence, oh Dieu de gloire. C'est ce que le psalmiste dit dans les psaumes 27 et le verset 4. Une chose que je désire ardemment, une chose que je désire ardemment, Yahweh, alléluia. Alléluia.
s'habiter dans ta présence, Jésus. Se tenir dans ta présence. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voulais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Oui, habiter dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Peu importe le temps et les circonstances. Mais une chose que je désire ardemment. Yahweh, Yahweh, amène-nous à cette dimension. Être ceux qui se cachent en toi, dans les creux du rocher, Seigneur. Tu nous appelles dans ce temps à entrer dans les creux du rocher, à nous cacher là, à nous ressourcer, Seigneur, dans les creux du rocher, dans les creux du rocher, là où nous avons comme nourriture ta présence. Alléluia. Et dans ce temps, le culte et l'intimité de tes enfants de toi passent. Je me confie intimement en toi, car je veux que tu sois mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons ta voix comme les très hauts. Nous voulons la voix, ta voix comme le Tout-Puissant. Nous voulons ta voix comme l'Éternel. Fort dans les combats. Oui, à l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur. À ton ombre, Seigneur. À ton ombre. Les dieux de toute intimité, achète-toi en lui. Alléluia. Oui, pour que nous devenions un, Seigneur. Un, et notre intimité croisse. Révèle-toi en moi. Nous voulons nous cacher en toi. Nous voulons nous abriter en toi. Alléluia, merci Jésus. Fais de moi celui qui se cache en toi. Fais de moi celui qui s'abrite en toi. Fais de moi celui qui habite en toi. Fais de moi celui qui demeure en toi. Fais de nous, Seigneur, comme les psalmistes a dit, des hommes et des femmes qui désirent ta présence, qui désirent encore ta présence, qui désirent encore ta présence. Fais croître notre intimité dans ta présence.
Que notre intimité croisse. Que l'intimité de toutes les familles qui nous suivent croisse, Seigneur, oh Dieu. Dans cette approche des cellules, des maisons, dans nos cultes personnels, Seigneur, oh Dieu. Que ta parole soit bénie dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur. Dis offrande. Bénis les libéralités que ton peuple t'apporte, Seigneur. Reçois-les, Seigneur, ô Dieu, de tout un chacun, ô Dieu. Et bénis-nous en retour, Seigneur. Laisse que, Seigneur, ce qui sera donné, Seigneur, par ton peuple pour servir à l'avancement. Serve à l'avancement, Seigneur, de ton œuvre. Et bénis, Seigneur, ô Dieu, tous tes enfants qui pensent à ton œuvre et qui de partout, Seigneur, nous envoient, Seigneur, leur part de soutien et de contribution à ton œuvre. Qu'ils soient bénis et qu'ils tiennent les visites au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Juste quelques communiqués. Je vais mettre les paniers là, s'il vous plaît. Donnez-moi les paniers. Ok, ça va. Cette semaine, c'est la semaine pascale. Oui, comme l'ordre est donné dans le pays, nous saurons nous réunir ici à l'église. Mais dès ce mardi, nous allons commencer des études, un séminaire sur la Pâque, dans notre série d'enseignements sur la victoire de Golgotha. Ça sera la deuxième session, Vigolde, et le thème qui sera exploité, ou le sous-thème qui sera exploité, comment se maintenir dans la victoire de Golgotha. Comment se maintenir dans la victoire de Golgotha. Les cours impartis, nous sommes à la fin. Je crois que vous allez nous suivre toujours. Nous sommes toujours en ligne. Comment se maintenir dans la victoire de Golgotha? Nous verrons comment le faire. On le fera soit comme on le fait en ligne comme ça, ou soit des études qu'on va partager toujours dans notre dispositif sur WhatsApp et sur Facebook que vous allez suivre. Et les dimanches prochains, nous aurons notre culte de Pâques, toujours en direct. Vous allez nous suivre partout. Et avec les amis qui seront là, nous allons partager la Sainte Seine. Et de partout, là où vous serez aussi à la maison, vous allez préparer aussi la Sainte Seine. Et nous allons prier ensemble, en ligne avec vous. Et vous pourrez les prendre avec la famille. Amen. C'est les communiqués que nous avons pour cette semaine. Continuez à nous soutenir dans la prière. Et personnellement, je serai aussi en retraite. S'il y a des requêtes, déjà vous pouvez, à partir de notre numéro, sur WhatsApp ou par SMS, le 081 68 64 011, vous pouvez envoyer vos requêtes de prière dans ces numéros ou par notre forum aussi WhatsApp, et nous allons prier pour cela. Amen. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour le culte de ce matin. De partout là où, Seigneur, nous avons été suivis, que ta grâce se repose. Et nous te prions pour les familles de Maranatha, Seigneur, ô Dieu, que ta grâce spéciale puisse se reposer dans toutes les familles. Épargne nos familles, Seigneur, ô Dieu, de cette pandémie, Seigneur, ô Dieu. Et bénis tous les bien-aimés qui nous ont accompagnés dans ces cultes, dans les cultes de ce matin, et qui nous accompagnent dans tous nos cultes, Seigneur, pendant ces temps de confinement, Seigneur. Que ta grâce se repose sur eux et continue à leur faire
du bien. Au nom de Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage tout au long de cette semaine. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur.